On va enchaîner avec notre première intervention, celle du Club Med. Voilà le triptyque gagnant. En tout cas, c'est son pari, celui de l'influence, social media et relations publiques. Quelques beaux cas pratiques à nous exposer avec Tiffaine Neveu du Club Med, qu'on peut accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors du coup, normalement, parfait. Alors, dure tâche pour moi, 10 minutes pour vous présenter parmi l'ensemble des challenges qu'on a dû relever il y a 3 ans et demi quand je suis arrivée au club pour monter le pôle influence, social media et RP. On en a pris 3, un par levier. Avant ça, il fallait que je vous partage quand même notre vision, qui est que ces 3 leviers, social media, influence et relations publiques, doivent être considérés, et c'est comme ça que c'est chez nous, en tout cas à date, et ce pour, j'espère, encore de belles années, comme de véritables leviers d'inspiration et de démonstration. C'est-à-dire que opérationnellement, quoi qu'on déploie sur l'ensemble de ces leviers, on doit garder en tête le fait qu'on doit inspirer et on doit absolument démontrer notre marque, notre désirabilité, notre expérience et notre notoriété, bien évidemment. C'est ce qui doit, tout au long de l'année, driver l'ensemble de nos décisions. Donc on a une vision et de grosses ambitions qui sont très business. J'appartiens à une business unit commerciale, Europe-Afrique, c'est-à-dire que je dirige mes 3 leviers pour la France et je les coordonne sur 14 marchés de la zone Europe-Afrique, dans un enjeu principal qui est de recruter des nouveaux clients. Je n'ai pas d'enjeu direct de faire de la notoriété, bien qu'évidemment ça y participe. Il n'empêche, mon enjeu à moi, c'est de recruter des nouveaux clients. Donc 3 enjeux clés que je vous partage aujourd'hui. Le premier, monter une stratégie d'influence avec un focus très business, donc évidemment de la notoriété, mais surtout du business. Maximiser l'impact sur les réseaux sociaux, comment nos messages vont toucher un maximum de personnes et surtout les bonnes personnes. Et le 3e point, comment s'ouvrir au champ des possibles en influence. Non, l'influence, ce n'est pas que Instagram. Premier point, notre stratégie. J'ai décidé de vous montrer une roadmap quand je suis arrivée il y a 3 ans et demi, un petit peu du gros chantier qu'on a dû mettre en place, avec différentes étapes. La première, observation. J'ai fait à peu près 6 mois d'observation. Je suis arrivée, c'était un petit peu, je dirais, n'importe quoi. Donc 6 mois où on observe ce qui se passe. On observe qui fait quoi. Il y avait des opportunités, il y avait des OP qui étaient faites un petit peu sur le coin du bureau par différentes personnes, du marketing, de la communication, etc. Donc, observation. 2e point, la partie test and learn. Hyper important. Pourquoi ? Levier assez nouveau et levier nouveau encore plus dans une industrie qui est l'industrie du voyage. On ne vend pas des vêtements, du prêt-à-porter, on ne vend pas du make-up, on vend des séjours avec un pouvoir d'achat qui est assez élevé. Donc, faire le test and learn, c'est aussi se tester sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est l'étape clé qui nous permet, avant le test and learn, de faire une première version de la stratégie. On se teste, évidemment on fait des erreurs et il faut en faire, et à la fin on a plus ou moins une VDEF de notre stratégie. Ça, c'est à peu près 9 mois. Ensuite, on passe à une période de cadrage, c'est-à-dire que pendant qu'on lance notre stratégie, on a aussi tout un parallèle de cadrage sur une industrie qui n'était pas cadrée. Il y a encore 3 ans, la RPP n'avait pas fait ce qui a été mis en place il y a quelques années. Le nombre de professionnels n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le côté tripartite avec les agences, les influenceurs, les annonceurs, on n'en parlait pas tant que ça. Et globalement, tout le monde faisait des OP pour de la notoriété. Donc, gros cadrage à faire, tant en interne qu'en externe. Et ensuite, c'est la phase de maturité. C'est la phase dans laquelle je suis actuellement. Et autant vous dire que c'est la meilleure partie. C'est le moment où on commence enfin à se faire kiffer sur des sujets. Si je vais un peu plus loin, observation. Je vous ai listé que quelques points parce que je n'ai pas le temps de tous les passer. Mais basique au basique, on fait un audit. L'audit, c'est quoi ? C'est quels sont les personas que je dois cibler à travers mes OP d'influence ? Quel est le persona clé ? Quels sont les clients à recruter ? Chez nous, c'est le millennial CSP+, parent en devenir. Concrètement, le jeune trentenaire qui est très bien installé dans sa situation professionnelle, qui gagne bien sa vie, qui est parent ou qui est en devenir, donc assez stable professionnellement, personnellement. CSP+, parce que je ne vends pas des rouges à lèvres, donc il faut être capable d'avoir un pouvoir d'achat suffisamment élevé pour pouvoir, en effet, s'adresser à une audience qui va convertir à un moment ou à un autre. Trendy et ayant du goût. On sait très bien qu'aujourd'hui, les millennials ont du goût, ils savent ce qu'ils veulent, ils aiment bien ce qui est trendy. Et quête de sens, c'est aussi important de savoir à peu près quelles sont les valeurs qu'ils recherchent à travers les produits qu'ils vont consommer, parce qu'aujourd'hui, le millennials, il cherche du sens, et si on ne lui en donne pas, il ne viendra pas. L'offre, hyper important de comprendre où en est l'offre Club Med, l'expérience, qu'est-ce que je vais donner à voir, quelle image il a de mon offre et de mon produit, et quelle est celle que je vais lui donner, qui est la réalité d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de vous poser la question, mais entre l'image que certains ont du Club Med et la réalité, il y a parfois un grand gap, et c'est le travail qu'on devait faire, qu'on doit encore faire aujourd'hui en influence.
Toute la partie comportement des personas. L'idée, c'est de se demander, concrètement, qu'est-ce qu'ils consomment, comment ils le consomment, sur quelle plateforme, quels sont leurs centres d'intérêt, bien comprendre quels sont les leviers sur lesquels on peut leur communiquer, etc., etc. Ensuite, il y a le why. Concrètement, je vais faire des OP d'influence, mais pourquoi ? On a 3 enjeux qu'on a identifiés, notoriété, création de contenu, business. Dans mon équipe, on est sur de la création de contenu pour l'équipe en social media et la notoriété pour la partie qui s'occupe des KOL, Key Opinion Leaders, qui sont pour nous ceux qui nous ramènent le plus de business. Test and learn, plein de choses aussi à faire en test and learn, mais concrètement, on a mis les mains dans le cambouis. Il fallait, sans agence, sans outils, sans rien, qu'on aille nous-mêmes chercher les informations qu'on voulait avoir. Il fallait que nous-mêmes, on définisse quels étaient les KPIs qui allaient être en fait les plus importants pour nous. Quels sont les KPIs que j'allais montrer à ma direction pour justifier que mon OP était la bonne. Je ne voulais pas attendre ni qu'une agence ni qu'un outil me dise « Tiens, c'est ça ton Rex ». Non, moi je sais très bien quels sont les autres KPIs des autres leviers. Il fallait que je sois capable, à côté du média, de dire regarde, toi tu as fait tant, moi j'ai généré tant sur site. Donc j'ai décidé de définir quels étaient les KPIs pour mon levier. Et ensuite on a fait appel à des agences. Faire des OP tests pour aussi justifier en interne. C'est hyper important de faire des OP tests pour améliorer sa strat, pour savoir où on va, connaître les territoires sur lesquels on ne va pas aller. On a fait des erreurs et c'est OK. Et au moins on sait quelles sont les erreurs qu'on ne refera pas, quels sont les profils avec qui on ne veut surtout plus travailler. Le cadrage, hyper important. Je m'occupe de 14 marchés. Je vous laisse imaginer entre la France et la Russie, le jet lag de maturité sur un levier comme l'influence. Eux, un profil qui fait preuve un petit peu de nudité, ce que moi j'appellerais des fois un peu border, c'est pas de problème. Pour moi, c'en est un. Et pour la marque Club Med, c'en est un aussi. Je représente la marque Club Med, donc il est hors de question qu'on ait des disparités sur la premiumness des profils qui travaillent avec nous. Donc on met un cadrage, on est gardien de notre image de marque et aussi, on est aussi gardien, je dirais, des engagements qu'on met en avant au Club Med, qui est l'influence responsable. Je ne reviendrai pas dessus, mais tout à l'heure, Emmanuel en a parlé. On a participé à la mise en place du certificat d'influence responsable avec l'ARPP et on a été le premier annonceur à l'imposer pour Club Med France. Pas de bras, pas de chocolat, pas de certificat, vous ne travaillez pas avec nous. Maturité, j'ai pas le temps de passer la vidéo. Hop, je la passe. Est-ce que si je fais ça le point d'avant, mais je vous la laisse pas, sinon il y a la vidéo qui va se lancer. Avoir des sujets de fond, on est sur la période de maturité, on peut enfin s'éclater sur des thématiques de fond, du planning stratégique, la charge mentale, la charge parentale, qui sont des sujets parmi tant d'autres qu'on peut prendre en charge et dont on peut se permettre de parler avec Club Med. Autre point, de nouvelles opportunités, nouvelles tendances. C'est le moment idéal pour commencer à enfin tester sur des nouveaux formats, faire des co-posts avec nos propres comptes social media, mais aussi avec des influenceurs, inviter des marques à venir faire des shootings en resort, etc., etc. Autre point de la maturité qu'on peut avoir, s'engager, construire la réglementation. Moi, personnellement, je suis hyper impliquée. J'espère que ce levier va vivre ad vitam aeternam. Donc, en fait, on s'implique, on partage les bonnes pratiques, on partage ses cas et on avance ensemble main dans la main pour avoir quelque chose de suffisamment sain pour que ce levier reste aussi longtemps que les autres existent depuis des années. Deuxième point, maximiser l'impact sur les réseaux sociaux. Cette slide, c'est ce qu'on a aujourd'hui. À l'époque, vous faisiez ça fois 10. On avait 150 comptes social media quand je suis arrivée. J'ai failli faire un AVC. Je leur ai dit, OK, c'est cool, mais alors en termes de dilution d'audience, dilution du message, on n'y est pas. Je suis nouveau client, je fais quoi? Je te suis où? Je vois quoi? Les messages sont les mêmes sur toutes les plateformes. C'était le bazar. Donc on a dit, on va couper à l'âge drastiquement le nombre de comptes social media, on va redistribuer, on a fait un RACI, qui s'occupe de quoi, qui valide quoi comme contenu. Aujourd'hui, vous avez les comptes globaux qui sont gérés par le corporate. Moi, j'ai la petite bulle du milieu où je m'occupe de 7 flagships de ma zone. J'ai une vingtaine de resorts sous ma responsabilité. Sur les 20, on en a pris 7 qui sont les vitrines parfaites. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a décidé de faire une collaboration tripartite, ce qui n'existait pas avant. On travaille main dans la main, brand, média, organique. Moi, je suis social media organique. On a décidé de dire, aujourd'hui, c'est moi l'experte social media, je connais les codes. On va monter une équipe qui va être du coup en charge de toute la partie création de contenu social media. Cette équipe va répondre à 2 clients internes, le brand et le média. Vous avez besoin de contenu pour vos campagnes médias. Faites appel à nous. Certes, derrière, vous allez mettre du push commercial, etc. Mais first, le contenu, il doit être social media. C'est mon équipe qui doit le créer et ça ne doit pas être séparé l'un de l'autre. Je suis passée très vite, mais ça vous donne une idée des différents contenus qu'on est capable de réaliser entre nous. Et je regarde le timing, la dernière, et je vais être plus ou moins dans les temps. S'ouvrir au champ des possibles. Cette slide, elle est hyper importante. Non, l'influence, ce n'est pas qu'Instagram, ce n'est pas que les plateformes social media, ce n'est pas que le online. Je vous en supplie, l'influence existait avant même qu'on décide de dire que l'influence était Instagram. Dans la définition d'antan des relations publiques, ça existait.
l'humain, le offline, considérez l'ensemble de vos collaborations avec du online et du offline. C'est la base de la base. Aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs qui ont 3000 followers sur Instagram, mes fameux petits chouchous, les KOL. Mais je peux vous assurer qu'en offline, ils ont un réseau dinguissime. Et le bouche à oreille, c'est la base. Mon ambition à moi en influence, avec les 3 leviers, c'est de dire je veux immiscer Club Med dans l'ensemble des discussions des dîners parisiens. Je veux qu'après chaque séjour, peu importe qu'il m'ait fait une story ou pas, je veux qu'il dise j'ai passé des vacances de ouf, que ce soit avec ses amis, que ce soit dans son network, au boulot ou quoi que ce soit. Je veux qu'il parle de nous. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que là, je reprends l'image, il y avait un iceberg tout à l'heure, ça m'a fait rire. En online, il y a tout ce qu'on peut calculer qui est au-dessus. Mais je peux vous assurer qu'avec tout le offline et même le online, ça arrive qu'après, il y a une partie émergée de l'iceberg, quelqu'un qui va faire des stories. Personne, je mets ma main à couper, personne ne va acheter un séjour au Club Med en partant d'une story. On place la pépite, 6 mois, 1 an, 2 ans après, vous allez repenser à nous parce qu'on va vous en reparler, parce que la story, elle sera la une. Voilà, c'est tout pour moi et j'ai fait 10 minutes.